Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je voulais vous montrer comment euh, répondre à vos clients avec votre adresse mail pro sans forcément passer par des applications, et c'est ce que j'utilisais avant, mais des applications proposées par Google ou autres, mais de faire ça de manière totalement gratuite pour faire beaucoup plus professionnel que de répondre avec une adresse Gmail, ça vous vous en doutez bien. Euh, alors en fait les prérequis ça va être tout simplement d'avoir votre nom de domaine chez Shopify pour le coup, avoir une adresse Gmail, ça c'est assez important, et dernière chose, s'assurer que la redirection de mail soit effective. C'est-à-dire que quand un client envoie un mail sur votre adresse mail pro, vous le recevez bien sur votre adresse perso. Donc ça normalement c'est fait d'office et Shopify vous donne, il me semble que c'est deux adresses mail déjà créées, mais vous pouvez faire celle que vous voulez. Mais normalement il me semble que c'est info@votresite.com ou alors sales@votresite.com. Enfin bref, peu importe. Assurez-vous d'avoir une adresse mail de redirection, l'adresse mail que vous donnez à vos clients en général, et on va voir comment procéder. Alors moi j'ai fait un compte Gmail bidon pour la vidéo, et je vais simuler que mon adresse mail pro c'est celle-ci. Ok. Alors la première des choses à faire, donc, c'est vous rendre dans Gmail, après que les prérequis soient remplis. Donc vous allez sur votre Gmail, vous vous rendez ici, sur gérer votre compte Google. Et en fait, la première des choses à faire, ça va être de connecter votre validation en deux étapes. Donc ça, je vous laisse le faire de votre côté. Donc soit vous utilisez une application type Google Authenticator, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que la validation en deux étapes est validée. Ça prend quelques instants, vous avez juste à cliquer là, et après vous pourrez suivre le reste du procédé. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur mot de passe des applications. Donc en fait, vous cliquez ici, hop, donc vous rentrez votre mot de passe, hop, vous arrivez là. Alors vous cliquez sur messagerie et vous allez sélectionner l'appareil de votre choix. Donc moi par exemple je suis sur Mac, je vais cliquer sur Mac et je fais générer. Bim, voilà, j'ai un mot de passe. Donc ce mot de passe là, vous le copiez, on va le mettre ici, et il va nous servir pour la suite. Donc à cette étape, vous allez avoir normalement votre identification en deux étapes qui est connectée, et le mot de passe des applications qui est juste là. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner, pardon, c'est ici, sur votre Gmail. Hop. Donc vous voyez, on a le mail qui dit que le mot de passe de l'application a été créé. Hop. Donc une fois que vous êtes là, vous cliquez sur la petite roue dentée qui est ici, paramètres. Hop. Et vous arrivez ici. Donc une fois là, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur compte et importation. Hop. Et vous allez cliquer sur ajouter une autre adresse email. Voilà. Donc là, le nom, vous mettez ce que vous voulez. Donc vous pouvez par exemple mettre, je sais pas, drop, imaginons votre site s'appelle Bonnes Affaires. Voilà. Et vous mettez le nom de l'adresse mail en question. Ici, ça n'a pas vraiment d'importance, hein, c'est uniquement pour vous repérer. Et l'adresse mail. Donc là, c'est la nouvelle adresse mail que vous voulez mettre. Donc à savoir l'adresse mail de votre que vous donnez au client. Ok. Donc moi, par exemple, j'avais dit d'utiliser celle-ci. Donc contact votresite.com. Voilà. Donc là, vous copiez-collez cette adresse mail qui est là. Vous laissez traiter comme alias. Ensuite, vous cliquez sur étape suivante. Voilà. Le port, vous pouvez laisser celui-ci. Le serveur STMP, c'est la petite phrase qui est là. Vous la prenez, vous la copiez-collez. Le nom d'utilisateur, ici, vous voulez mettre donc votre mail perso. Donc le mail sur lequel est redirigé les mails de vos clients. Donc vous le prenez, vous le copiez et vous le mettez ici. Et le mot de passe, c'est tout simplement celui que vous avez eu quelques secondes auparavant, donc le mot de passe généré par Google. Hop, vous le copiez, vous laissez sur sécuriser TLS et vous faites ajouter un compte. Hop, voilà, donc vous allez avoir cette validation qui est juste là. Donc forcément, moi je suis passé par une adresse mail fake, donc je ne vais pas avoir de mail. Mais une fois que vous aurez fait toutes ces étapes, vous allez avoir un mail de confirmation donc sur votre adresse mail pro, donc qui est redirigé vers votre perso. Donc normalement dans cette boîte mail-ci, vous allez cliquer sur le mail de confirmation et en fait vous allez tout simplement avoir la validation qui va s'effectuer. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez fermer et en fait vous allez retourner ici sur paramètres, compte et importation. Et donc en fait ici votre adresse mail
professionnel va être repassé tout simplement en vérifié. Tout ce que vous aurez alors à faire, c'est de cliquer sur le bouton qui va s'afficher, utiliser par défaut. Et en fait, quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez pouvoir aller écrire donc un nouveau message. Et en fait, vous pouvez faire quelques tests avant pour vérifier, mais normalement, votre adresse mail pro et celle qui va être utilisée pour répondre sera votre adresse professionnelle. Donc voilà, c'était le petit hack du jour. Mais moi, pour être honnête avec vous, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps et j'utilisais des applications comme Google Suits, etc. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris très récemment. Juste un petit point, si vous utilisez des applications de synchronisation de mail du type Spark, c'est ce que j'utilise personnellement. Vous avez juste à aller sur l'application et normalement ces applications-là proposent de faire des alias. Donc en fait c'est dans les paramètres de l'application, vous allez sur compte, ajouter un alias et en fait vous allez tout simplement pouvoir ajouter votre adresse mail professionnelle et tout se fait de manière automatique, il n'y a pas de souci à se faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir l'utiliser sur votre business. Ciao.